Bonjour à tous, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo où nous allons présenter le tout dernier personnage, soit la Bard, avec son tout dernier skin. Hop, voilà. Donc nous allons commencer d'abord par voir ses compétences. Hein. On va aller jusqu'au niveau 6 pour l'étudier et puis voir un petit peu le stuff, son niveau en jeu et puis les différentes compétences qu'il a. Donc j'ai jamais joué support pour ma part, hein, je suis contre des bots. Donc faut pas vous inquiéter non plus du niveau, c'est vraiment fait pour que je puisse tester le joueur avec son skin en plus, voilà. On va attendre quelques secondes que je me connecte. Je suis connecté. Donc je vais commencer par voilà, je vais prendre le stuff de base, hein. Hop. Et on va commencer donc par lire ses compétences. Alors, on va commencer par le passif. Le passif, l'instinct de voyageur, donc on parle différents trucs de carillon et de mips. Donc les mips, ça c'est Bard qui attire des esprits inférieurs qui soutiennent ses attaques de base. Les mips obtiennent de nouveaux effets au fur et à mesure, que Bard collecte des carillons. Donc les carillons c'est quoi? Ça va être des espèces de petites lanternes donc qu'on voit en dessin ici et puis là, qu'on va pouvoir récupérer en fait dans la jungle et partout sur la map. Donc on va continuer à lire. Donc les carillons, antiques carillons que peut collecter Bard apparaissent aléatoirement. Il lui octroie de l'expérience, du mana, 8% de mana manquant, plus 15, et un bonus de vitesse de déplacement qui se cumule hors des combats. Les carillons disparaissent au bout de 10 minutes. Donc carillon collecté 0, avec 5 de plus, les attaques de Mips appliqueront un ralentissement de 25% pendant une seconde. Donc voilà pour le passif. Maintenant nous allons s'occuper du A. Donc alors le A, c'est une sorte de stun et de ralentissement en même temps, où on peut donc en premier lieu trouver le tir d'un trait d'énergie infligeant 75 points de dégâts magiques à 1 ou 2 ennemis. Donc la première cible touchée sera ralentie de 60% pendant une seconde. Et si elle touche un autre ennemi ou un mur avec un ennemi à proximité, elle sera étourdie, l'ennemi sera étourdi pendant une seconde. Donc on va prendre cette compétence là d'ailleurs pour ma part. Au niveau du Z, alors Bard fait apparaître un sanctuaire de soins qui offre immédiatement 30 PV plus 30 PV, voilà. Seulement 30 PV, pardon. Le sanctuaire gagne en puissance pendant 10 secondes et peut rendre jusqu'à 70 PV. Il offre également un bonus de 50% de vitesse de déplacement qui diminue en 1 seconde et demie. Donc il peut activer jusqu'à 3 sanctuaires simultanément, lesquels ne disparaissent que si un champion allié les touche ou si un champion ennemi les écrase. Au niveau du E, Bard ouvre un tunnel à sens unique dans un élément du décor proche. Les alliés et les ennemis proches de l'entrée peuvent tous utiliser ce tunnel en cliquant dessus avec le bouton droit, mais seule la vitesse des alliés est augmentée de 10%. Le tunnel disparaît au bout de 10 secondes. Donc c'est une espèce de compétence de Rek'Sai, mais voilà, au niveau du tunnel, mais pour tout le monde. Et le R, alors le R c'est une toute dernière compétence encore jamais vue. Donc c'est Bard en fait envoie de l'énergie magique dans une zone. À l'impact, tous les champions, sbires, monstres et tourelles dans la zone sont mis en stase, devenant invincibles, impossible à cibler et incapables d'agir pendant 2 secondes et demie. Les monstres épiques sont également mis en stase, bien qu'ils soient normalement insensibles aux entraves. Donc en fait ça fait quoi? C'est par exemple vous avez plein de sbires au niveau de votre tourelle, et bah vous pouvez faire ça, et donc ça va tous les stun le temps que vous arrivez. Enfin vous arrivez, c'est un grand mot. Que si vous êtes là, enfin bref. Ah oui, dernier truc aussi, on va voir ces différentes compétences, voilà, au niveau du rire, enfin le 1 quoi. Voilà, maintenant on va faire le contrôle 2. Le contrôle 3. Et maintenant le contrôle 4.
Et donc nous voilà maintenant partis au combat pour commencer à aller voir comment ce personnage se débrouille sur le terrain. Donc hop, on va passer dans la forêt parce que voilà, comme je vous parlais, les petits carillons ils sont ici. Là, donc comme vous pouvez voir, il accélère ma vitesse. Hop. Je pense que c'est un petit peu comme le stack de Nasus, hein. Plus on en a et mieux c'est. On va pouvoir développer des compétences un peu plus importantes. Donc voilà, on va les choper. Voilà, donc vous voyez, les deux champions ont été étourdis avec nos A. Leur je sais pas ce qu'il fout, mais il est fou. Hop, donc là je viens de débloquer mon Z. Donc mon Z, regardez, voilà, ça va l'accélérer. Alors ça ne lance pas sur les ennemis, hein, ça c'est l'un de ses sorts. Mais sa vitesse de déplacement était accélérée en fait. Alors, par contre il faut que je fasse gaffe à mon mana. J'ai réussi à tirer pile entre les deux ennemis, je suis trop fort. Voilà, regardez, hop, il est accéléré. Hop, on rajoute le E, donc le E c'est pour faire un portail, regardez par exemple, hop. Et voilà. Donc ça me permet de traverser en fait un élément du décor. Voilà, je peux le faire ici, je peux le faire là-bas, là, ici. Je peux le faire vraiment partout. Voilà, donc on va maximiser sur le A, c'est entre guillemets le seul qui va faire des dégâts, mais voilà, c'est surtout le stun et le ralentissement, donc ça peut vraiment nous sauver la vie des fois. Ou son allié, ou nous permettre de faire des choses. Donc je vais avancer un peu la vidéo quand même, hein, pour éviter que vous vous ennuyiez trop. Donc voilà, vous pouvez voir un peu les... Donc voilà, il y a un carillon là qui vient juste de spawner devant moi. Je vais le chercher. Hop. Voilà, je l'ai cherché. Maintenant il faudra qu'il fuit le Et je peux accélérer ma vitesse aussi avec mon Z. Hop là voilà. Donc là on va faire un test, regardez, tac par exemple. Voilà. Par contre il se prend pas dans l'autre sens, hein, vous pouvez voir. Ça marche que dans un sens. En tout cas le pouvoir de dégâts
du A est vraiment très faible. Et voilà, j'ai l'habitude de jouer avec du Atrox ou du Nasus, du Nocturne. Donc voilà, souvent je tire à côté pour anticiper le déplacement du joueur au cas où, mais le souci c'est que là s'il se déplace pas, bah, je le touche pas. Voilà, je suis pas habitué encore à cet effet là. Vraiment tirer droit. Un truc inutile, mais c'est pas grave. Allez hop, on va back, on va chercher un peu de stuff, on va revenir sur la lane. Voilà, donc là je viens d'acquérir mon Z, mon R, pardon. Excusez-moi. Donc je vais vous mettre, je vais essayer d'être en situation pour pouvoir l'activer et l'utiliser dans des conditions optimales. Hop, comme ça. Donc là par exemple, voilà, je vais toutes les tirs avance. Voilà, pour laisser le temps à mes biens d'arriver à moi. Ben voilà, ça va les stopper. Du combat. Nickel. Ah, donc si je touche qu'un ennemi en fait. Ok, il faudra fuir plus vite, mais hop là, juste pour le tunnel en fait. On va faire comme lui, on va back. Et voilà, je suis le meilleur support du monde avec les boîtes. C'est parfait. Voilà, on n'oublie pas de prendre les carillons. J'ai foiré mon Z. Je voulais accélérer mon pote à la place qu'on allait l'a pris. Bon, lui ça l'accélère pas, mais ça le détruit. Hop, je vais chercher le carré de côté. Je veux bien le prendre le tunnel. Là, merci. C'est vraiment très important de prendre le carillon, hein, faut pas oublier le détail. Donc voilà, c'était une petite présentation de Bard. Hein. Voilà, donc de ses sorts, de ses différents trucs. Donc le stuff recommandé c'est de l'offensif et du tank. Hein. Donc après moi j'ai jamais joué support, hein, c'est par rapport à ce que j'ai fait voilà, sur ma première partie. Donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez, comment vous préférez le jouer. Donc on va se laisser, je vais vous quitter ici, hein, et puis on se reverra sur une prochaine vidéo.